Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis encore un peu énervé aujourd'hui. Je voulais pas faire de vidéo, mais je suis obligé. Je suis obligé parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Il n'y a pas un jour où on peut parler du Paris Saint-Germain en mode positif. Donc quand c'est pas les clashs, coach, joueurs, quand c'est pas le problème interne, Tuchel, Leonardo, Nasser, Lemir, quand c'est pas d'autres joueurs, quand c'est pas Verratti, j'en ai pas parlé, j'ai pas fait de vidéo, mais qui se fait piéger par une télé italienne en train de vouloir faire des petites coquineries avec sa petite amie. Neymar, vous connaissez. Mbappé aussi. Neymar, un coup, je fête l'anniversaire. Un autre coup, je fais encore un autre anniversaire. Troisième coup, je suis blessé. Quatrième coup, je veux partir, mais bon, on sait très bien que c'est pour une revalorisation et une prolongation. On parle de lui partout, sauf sur le terrain. Et encore une fois, on va parler de notre grand ami Neymar. Ben oui, mais on va pas parler de combien de buts il a marqué, de combien de passes décisives il a fait, de combien de ballons d'or ou de Ligue des Champions il a gagné. Non, on va parler encore d'une chose qui est un petit peu hors du terrain. Voilà. Puis voilà, j'étais un petit peu énervé, j'étais en train de faire le live et j'ai arrêté le live et je me suis dit calme-toi, calme-toi. Mais j'arrive pas à me calmer parce que je pense que c'est vraiment un manque de respect. Et il y a quelques mois, on m'avait offert ça. On m'a dit Sacha, il faut surtout pas l'enlever de sa boîte d'origine, sinon ça ne vaut plus rien. J'étais à deux doigts de l'exploser, mais j'ai pensé cette personne qui me l'a offerte et je peux pas le faire, hein, donc je vais le laisser comme ça pour l'instant. Mais là, ce qu'il a encore fait ce soir, j'ai envie de lui mettre dans la tronche. Mais bon, je vais par respect par celui qui me l'a offert, je vais pas le faire. Mais vraiment, ce gars-là, d'ailleurs, il lui ressemble pas. Hein, désolé, mais voilà. Bon, par respect, hein, comme c'est un cadeau, on va pas le fracasser. Mais bon, sujet de la vidéo, Monsieur Neymar Junior, qui like une photo et un commentaire de Marcus Rashford. Donc Rashford, qui s'est remémoré avec un très grand plaisir son penalty marqué l'année dernière et qui a éliminé le Paris Saint-Germain, le penalty du 3-1. Vous savez quand Kipembe il veut faire du volley. Voilà. Et Neymar, lui, qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire pour encore se mettre plus les supporters à dos? C'est de liker le commentaire provocateur peut-être de Marcus Rashford. Comme par hasard, ça arrive encore à 3 jours du match contre le Borussia. Donc on va vous expliquer un petit peu les faits de l'histoire. Donc Neymar risque fort de se mettre encore à dos nombre de supporters du Paris Saint-Germain après son dernier passage en date sur les réseaux sociaux. Donc Neymar était attendu sur le terrain ce samedi à Strasbourg, à défaut d'avoir pu s'exprimer balle au pied, parce que comme vous le rappelez, le match a été annulé pour cause de coronavirus. D'ailleurs, comme par hasard, c'est le seul match qui a été annulé en Ligue 1, voilà, bizarrement. Hein. Voilà, la rencontre ayant été reportée vendredi soir à cause de cette menace d'épidémie. Voilà, la star du Paris Saint-Germain s'est distinguée sur les réseaux sociaux, parce que lui se distingue plus sur les réseaux sociaux et dans des fêtes et en boîte de nuit plutôt que sur le terrain ces derniers mois, surtout ces dernières années. Voilà, en se fendant d'un like mal placé aux yeux de certains supporters parisiens. Donc sur son compte Instagram, ce vendredi 6 mars, Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United, a posté des clichés de son penalty victorieux inscrit au Parc des Princes un an plus tôt lors de ce fameux 8e de finale de retour de Ligue des Champions. Un but synonyme de la qualification pour les Red Devils et de l'élimination pour le Paris Saint-Germain. Pourtant, on vous rappelle, le Paris Saint-Germain avait gagné 2 buts à 0 à Old Trafford à l'aller, sans Monsieur Neymar d'ailleurs, qui n'était pas là non plus au retour. Défaite malheureuse, 3-1 au match retour. Donc, on vous refait les faits. Donc, Monsieur Marcus Rashford met une photo de son penalty victorieux et il met en commentaire « What the night ?» Définition, traduction, « Quelle nuit ?» C'est Marcus Rashford qui dit ça. Il a choisi de le légender, le buteur mancunien, cœur à la pluie. Un message non seulement apprécié par Neymar, mais aussi commenté avec une autodérision quand même assez limite pour moi. Voilà, c'est assez limite. Donc, avec une autodérision, certes, mais moi je supporte mal en tout cas. Que d'autres aussi ont mal supporté. Il a dit fucking night. Une putain de nuit. Donc, en premier lieu, tu te dis, ouais, c'était vraiment. Tu penses qu'il a dit ça parce qu'en fait, il pense que vraiment c'était une nuit de merde et que méritait pas élimination. Mais non.
C'est pas ça. Il dit fucking night, une putain de nuit, répond le Brésilien, avec 2 smileys pleurant de rire en prime. Donc en fait, il aurait pu dire fucking night, genre c'était une soirée pourrie de merde parce qu'on s'est fait éliminer, et s'il aurait mis 2 smileys qui pleurent, là on aurait pu dire bon bah ça va, il a aimé le like, mais voilà, quand même il lui a répondu en disant c'était une soirée de merde, on est triste d'être éliminé. Mais c'est pas ça le gars, il a dit c'était genre une putain de soirée, genre il était content que Paris se fasse éliminer, et à mourir de rire quoi. Genre on s'est fait ridiculiser par les U17 de United parce qu'on a gagné 2-0 à Old Trafford et perdu 3-1 chez nous contre l'équipe des U17. Alors que lui, hein, c'était le premier à s'en plaindre. Hein. Il est descendu en bas, il a voulu frapper l'arbitre en lui disant c'est quoi cette VAR de merde. Il a pris 3 matchs de suspension d'ailleurs. Pour moi, c'est encore une provocation et on se rappelle de ce qu'il avait dit à propos de la remontada. Hein, donc voilà. Donc fucking night, une putain de nuit. Hein, donc répond le Brésilien avec 2 smileys pleurant de rire en prime. Donc sur les réseaux sociaux, hein, des partisans du Paris Saint-Germain, ils voient un nouveau témoignage irrespectueux, pour moi aussi, voilà. À l'instar de cette déclaration que Laurie Verde, qui l'été dernier avait déjà admis que la remontada était le meilleur souvenir de sa carrière, ça commence à faire beaucoup tout ça. Parce que là, non seulement en disant que la remontada contre le Barça était son meilleur souvenir de sa carrière, lui il y a participé, et c'était contre le PSG, donc son meilleur souvenir footballistique, c'est face au PSG. Donc d'ailleurs maintenant il est joueur. On croit, hein, on n'est pas sûr. Et maintenant bah, il like cette photo de Rashford en train de mettre un penalty qui nous élimine, encore une remontada. Et voilà, moi je pense que c'est un irrespect. Ce mec n'a aucun respect pour ce club, on le savait déjà. Ce mec pense qu'à l'oseille. Ce n'est plus un joueur de foot. J'espère qu'il me fera mentir pour le reste de la saison. J'espère qu'il portera enfin ses coronets contre le Borussia Dortmund en nous claquant un doublé, un triplé. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, le mec est irrespectueux. D'accord. Le mec s'en bat les couilles du PSG. D'accord. Il est là pour l'oseille. On le sait. C'est un fêtard. Aucune hygiène de vie. Mais encore le mec, admettons. Admettons, il respecterait vraiment pas le PSG. Admettons, le mec a une mauvaise hygiène de vie. C'est ce qui se passe. Donc c'est pas admettons. Mais si le mec au moins il portait ses couilles, comme à la Ronaldinho à l'époque, qui sortait en boîte de nuit à 6h, qui allait à l'entraînement à 8h et qui te mettait des triplés le soir même. Là encore, on pourrait faire peut-être abstraction, même si quand même dans un sens c'est grave. Mais le gars non seulement il est irrespectueux envers le club, mais en plus il prouve rien sur le terrain. C'est ça le problème. Que ce mec n'a aucun respect pour le Paris Saint-Germain, on le sait depuis longtemps. Mais le problème, c'est que dans ce club, il y a trop de problèmes et il va falloir que ça s'arrête à un moment donné. Parce que ça se passe que chez nous. Ça se passe que chez nous. Mbappé, qui sort énervé contre Montpellier, 2 minutes plus tard, il a son téléphone sur le banc et il like 3 joueurs du Real Madrid, c'est normal. Lui qui like Marcus Rashford aujourd'hui, c'est normal. Et les clashs Paredes-Icardi contre Tuchel. Et maintenant Icardi qui serait énervé contre Mbappé et Neymar, ça va trop loin tout ça. Et je pense que maintenant, il faut qu'il y ait une charte encore plus forte que celle que Leonardo a déjà transmise aux joueurs, parce que c'est pas possible d'avoir un tel irrespect. Donc t'as le droit de liker, hein. Voilà, t'as le droit de liker, mais essaye de faire un petit peu de respect, voilà, mets au moins un smiley qui pleure, un truc comme ça, mais voilà, le mec c'est encore un irrespect pour le mec, pour le club qui t'emploie. Et c'est là qu'on voit que maintenant le Paris Saint-Germain n'est plus respecté. Jamais tu verras Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Voilà, on a même vu que Kwasi a liké une photo du Borussia Dortmund où le commentaire disait le Borussia revient à 1 point du Bayern. Tanguy Kwasi, pur parisien, pur produit du club, qui like un Insta, un post commentaire de la victoire du Borussia Dortmund. Qu'est-ce qu'ils ont contre le Paris Saint-Germain, ces joueurs-là? Et j'ai l'impression que dans notre club, dans notre équipe, il n'y a personne qui aime ce club. À part peut-être Marquinhos, et je ne sais pas. Parce qu'on se rappelle Marquinhos à l'époque, quand il voulait aller au FC Barcelone. Qui c'est dans cette équipe qui aime réellement le Paris Saint-Germain? Cavani, Marquinhos, Thiago Silva? Je ne sais pas. Mais je trouve que ce like, excusez-moi,
Donc là, il n'y a pas d'erreur, hein, on a bien vérifié, parce que je vous rappelle, mon mea culpa, la dernière fois, j'avais été un peu trop vite en disant que Mbappé avait fait un like, voilà, pour Witsel. Mais bon, j'avais été un peu trop vite. Là, on a bien vérifié. D'ailleurs, on a mis un jour à faire la vidéo. Et voilà, là, on a tous les propos. Et pour moi, c'est scandaleux. C'est honteux. Voilà. C'est honteux parce que c'est un mec à qui le Paris Saint-Germain a tout laissé passer. On lui a tout donné. Ils lui ont tout donné. Il a eu le droit de fêter son anniversaire où il veut. Il a eu le droit d'aller au Brésil quand il veut. Il a eu le droit de faire la fête pendant la trêve internationale. D'ailleurs, il n'y a que lui qui l'a fait, la fête. Ce mec-là ne respecte pas le Paris Saint-Germain. Et à un moment donné, il va falloir que ce problème-là en interne soit réglé. Parce que Mbappé, même si le gars, je sais pas, peut-être qu'il va aller au Real Madrid, peut-être que le gars, bon voilà, il fait des petites fautes des fois, des petits clashs avec les coachs, tout ça, mais au moins le gars, il se tape sur le terrain. Le gars, il te cale des triplés, il te cale des doublés. Voilà. Mais c'est pas le cas de Neymar. Voilà. Le mec, il n'a rien pour lui. Quand est-ce qu'on va parler de Neymar en bien? Jamais on en parle en bien. Jamais, jamais, jamais. Les blessures, les problèmes de mœurs et de viol, les problèmes extrasportifs, les problèmes avec les plaintes du FC Barcelone. On parle que de lui hors du terrain. Et à un moment donné, voilà, ça prouve que le Paris Saint-Germain peut-être encore a fait vraiment une erreur en recrutant ce gars en 2017. Après maintenant, l'avenir nous le dira face au Borussia Dortmund. Et peut-être, si Paris passe sans quart, s'il passe en demi, peut-être qu'on nous fera mentir. Et j'espère qu'il me fera mentir. Mais ce mec-là n'a rien à foutre du Paris Saint-Germain. Il faut être très très clair là-dessus. Et il faut le savoir. Donc je sais qu'en commentaire, vous allez me dire il a le droit de liker, il fait ce qu'il veut, te mêle pas. Je fais ce que je veux, mon frère. Tu peux commenter 20 000 fois, je m'en fous de ton avis. Voilà, je m'en fous. Après, tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est un manque de respect. Après, c'est vrai que si toi, tu es supporter du PSG depuis qu'il y a Neymar, voilà, t'as pas le même état d'esprit que les vrais supporters du Paris Saint-Germain. Les vrais qui aiment le PSG pour son club. Voilà. Donc moi, à un moment donné, il va falloir se poser la question, si jamais le Paris Saint-Germain se fait éliminer mercredi, et si même Paris se fait éliminer en quart, parce que pour moi, en quart, ce sera aussi un échec. Hein. Voilà, si tu passes le Borussia Dortmund, tu auras éliminé le Borussia Dortmund. Avec les investissements que tu as fait ces dernières années, ce serait pas un exploit de battre le Borussia Dortmund. Il faut arrêter un petit peu. Mais voilà, je pense que là, il a fait encore un truc qu'il fallait pas faire. Pareil pour Kwasi, hein. Voilà, Kwasi c'est la même chose. Hein. Pour moi, il n'avait pas liké ce truc-là de Dortmund. Un petit peu de respect quand même pour votre club, les gars. Un petit peu de respect. Voilà, parce que Monsieur Neymar, tu vas devoir rester au Paris Saint-Germain très longtemps. Et tu es très content qu'il t'offre ce salaire de 36,7 millions d'euros que jamais aucun club ne te donnera. Parce que tes copains là de Mundo Deportivo et Sport peuvent dire 3 fois par jour, tu vas aller au Barça, échange Griezmann, Neymar, échange Coutinho, Neymar, échange Vidal, Neymar, Coutinho, Rakitic, Neymar. Ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent, clause FIFA, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tu sais très bien que tu te sers du PSG pour toucher une tonne d'oseille, pour remplir les poches de ton père qui pense qu'à ça, voilà, ta sœur, ton machin, tout ça et tout. T'as bien raison, mais fais attention frère. Fais attention parce que je pense que tu pourras avoir des problèmes parce que... Voilà, fais gaffe. Parce que les supporters, je pense qu'ils vont pas te louper, même si les vrais supporters ne sont plus là. Mais bon, il faudra que les supporters réagissent quand même en tribune à ça. Je lance un message aux supporters parisiens. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas quand même que des footix au parc. Je pense qu'il y a des gens qui sont historiques du Paris Saint-Germain, qui sont supporters depuis par exemple plus de 20 ans ou plus de 30 ans, je ne sais pas. Mais on peut pas laisser passer ça. Tu peux pas laisser passer ça. Même si c'est anodin, ça a l'air de rien comme ça, c'est un petit like sur une... Mais tu peux pas parce que pour les supporters du Paris Saint-Germain, c'est une souffrance cette soirée-là. L'histoire de la remontada contre le Barça, c'est une souffrance. Le penalty de Rashford et l'élimination, c'est une souffrance. Et toi, malheureusement, contre United, t'étais pas là, frère. T'étais pas là. Donc, tais-toi, t'as pas subi ce que nous on a subi et ce que les joueurs qui étaient à ta place pendant que toi t'étais blessé ont subi. Donc à un moment donné, ce gars-là, a-t-il un cerveau? Moi, je me demande. Est-ce qu'il a un cerveau? Voilà. Et encore une fois, la chose qui me dérange, c'est que si au moins il prouvait sur le terrain, on pourrait le laisser tranquille. On pourrait arrêter de parler de lui. S'il mettait des doublés, des triplés, s'il se comportait bien, s'il avait un corps fit, alors qu'il a grossi, qu'il est bouffi, qu'il porte une gaine, s'il se comportait au moins un minimum bien sur le terrain et qu'il marquait des doublés, qu'il aurait certaines statistiques plutôt pas mal, parce que je pense qu'il met quand même beaucoup de buts sur penalty ces derniers temps, et que sur le terrain, il marche. Encore, tu te comporterais comme Mbappé, qui essaye, même quand il n'est pas très bon, de donner le maximum. Alors que des fois, il les joue.
au moins aie ce comportement-là. Et tu pourrais nous la faire fermer, notre bouche. Mais là, on est obligé de parler de toi en mal, parce que tu fais que des choses mal. Et à un moment donné, bah voilà, ce sera sûrement peut-être un échec. On verra s'il nous fait mentir, mais bon. Voilà, hein, j'ai envie de te mettre des aiguilles pour un petit peu que tu te bouges les fesses un sort, mais bon, voilà les postos, donc voilà le sujet de la vidéo, donc encore du négatif, mais voilà, malheureusement, Neymar qui like la photo Instagram de Rashford, comme quoi c'était une putain de soirée ce soir-là quand Rashford a marqué son penalty, et monsieur Neymar a répondu, ouais, quelle putain de soirée, et on croyait au début que c'était genre un cauchemar, mais en fait non, c'était un quelle putain de soirée, genre mort de rire. Genre il se moque de nous parce qu'on s'est fait éliminer contre les U17. Alors que lui était pas là, voilà. Même pas il défend son club, il défend plus personne, donc voilà. Voilà. On a oublié aussi la claque aux supporters, même s'il fallait qu'ils se défendent quand même, hein, parce qu'il s'est fait insulter, mais voilà. On parle de tout de Neymar, sauf du terrain. Malheureusement c'est comme ça. Bah, on espère que mercredi le match sera pas reporté, qu'il se jouera et qu'il nous fera mentir en mettant peut-être un doublé et une passe décisive et qui qualifiera le Paris Saint-Germain. Mais bon voilà. Et aussi, comme j'ai dit, hein, Tanguy Kouassi qui a liké le poste de Dortmund, comme quoi Dortmund revient à 1 point, victorieux, tout ça et tout, voilà, comme par hasard. Il a pas liké le Bayern, il a liké Dortmund, comme par hasard on joue contre Dortmund. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du like de Neymar sur Rashford, est-ce que pour vous c'est un manque de respect, oui ou non? Pareil, dites-moi votre avis aussi sur le commentaire et le like de Tanguy Kouassi sur la victoire du Borussia Dortmund sur le Instagram de Dortmund, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis aussi, dites-moi si vraiment Neymar c'est un échec au Paris Saint-Germain. Est-ce que pour vous, il faut mettre un terme à tout ça? Est-ce qu'il faut que le club fasse vraiment quelque chose? Mais voilà, on va l'avoir sur le dos de toute façon pendant longtemps. Hein. Il va rester au PSG pendant encore 3 ans, 4 ans minimum. Avec le salaire qu'il touche, t'es sûr que le mec il restera. En plus, il va être augmenté. Il a été augmenté, le gars. On saura bientôt de combien, parce qu'on ne sait pas vraiment exactement les chiffres. Et voilà, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il a prolongé jusqu'en 2024, plus une année en option. Et je pense qu'on avoisinera les 38 ou 39 millions d'euros minimum, hein, minimum. Donc voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous croyez encore à Neymar? Et dites-moi en commentaire aussi, ça m'intéresse, pour vous, quel joueur du Paris Saint-Germain aime vraiment le club? Vraiment le club. Parce que tout le monde est là pour l'argent, dans tous les clubs, ça y a pas de souci. Mais vraiment, est-ce que vraiment un joueur aime ce club-là? J'ai pas l'impression. Voilà, il n'y a que des problèmes et on parle jamais du PSG en positif malheureusement. Voilà les postos, donc si on a kiffé la vidéo, on bombarde la barre de like les postos, s'il vous plaît. Likez, ça n'engage à rien, c'est gratuit. Voilà, c'est juste un petit pouce à mettre. Voilà, ça m'aide vraiment pour le référencement YouTube. Voilà, et je compte sur vous pour liker un maximum, à commenter, à partager. Puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux et sur Utip qui seront en bas en description, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Et n'oubliez pas la petite cloche pour recevoir les vidéos en premier. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Et Neymar vous dire bonne nuit tous.